clics sont de plus en plus nombreux et le journal de l'Entre-deux-Mers connaît une diffusion en nette augmentation. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs n'hésitent pas à le partager sur les réseaux sociaux et je les en remercie. Alors, comme vous le savez, on est en France et l'habitude des Français réfractaires reste de se plaindre. Le journal de l'Entre-deux-Mers n'échappe pas à cette mauvaise habitude. Figurez-vous que certains se plaignent de la place qui est accordée à leur manifestation. Bien sûr, la place est trop petite. Alors, je vous le dis clairement, ma ligne éditoriale ne bougera pas. Ça ne sert à rien de se plaindre, je ne bougerai pas. Et puis vous aurez ensuite le mur, vous en avez pris l'habitude, et je vous ferai partager quelques réflexions qui me sont propres. Pour le plaisir de partager et de se rencontrer, l'Université du temps libre de Créon a créé il y a 15 ans son troc-plante. Il aura lieu ce dimanche 14 octobre à Croignon. C'est une manifestation empreinte de chaleur humaine que nous présentent deux membres éminents de cette association, Simone Villachou, qui a été présidente de l'Université du temps libre de Créon, et son successeur, c'est Roland Paillet. On se rend chez Simone. Tout le monde peut participer et le but c'est d'amener des plantes étiquetées si possible pour les mettre à disposition et en prendre d'autres. Qu'on ne peut pas venir les bras vides en fait. Si. Il y a des gens qui n'ont encore rien, donc s'ils veulent se lancer un peu dans le jardinage, vous savez, il y en a suffisamment pour tout le monde, et même malheureusement on en jette un peu à la fin, parce que mieux c'est qu'ils les amènent soit la veille, soit le matin, pour que ce soit à disposition du plus grand nombre, et puis ils regardent ce qu'ils veulent. Alors c'est plus ou moins classé par catégorie de plantes, et puis on regroupe ce qui est similaire, et puis bon, mais les gens ils choisissent, ils prennent ce qu'ils veulent. C'est un échange, c'est vraiment du troc. Mais même si vous n'avez rien, vous pouvez repartir avec quelque chose. Les gens ne sont pas obligés de rester longtemps, il n'y a pas de limite. Ou ils restent toute la journée, ou ils s'en vont aussitôt. À midi, plutôt vers 1h, on fait une auberge espagnole. Donc pique-nique, tirer du sac. Voilà. L'UTL offre l'apéritif. Et cette année, pour marquer les 15 ans, on a fait venir la bandas de Targon, dans ce musicalos, qui va animer un peu l'apéro. Voilà, et puis après il y aura quelques stands, quelques marchands de vin, de miel. Il y a l'association aussi des collectionneurs de tomates qui est là et qui montre multiples variétés de tomates. Et je crois qu'ils donnent des plants ou des graines. Des graines, je crois. Et oui, le plan, c'est fini. Oui, le plan, c'est pas la saison. C'est dans un lieu magique, là, on est où là exactement? On est à Croignon. Et ça s'appelle le Moulin de Reynaud ou Moulin du Pont-Brunet, ça a deux noms. C'est très ancien et ça a été étudié par Vincent Joanneau qui a écrit un livre sur tous les moulins du Gestin. On ne peut pas se servir en plantes, il y en a partout là. Donne tout ce que vous voulez. J'ai une dame qui m'a demandé de venir prendre des racines d'ortie. Vous pensez que je peux en donner? Je l'ai. Donc à dimanche? À dimanche. À quelle heure ça commence? J'ai dit 9h, mais si je suis levée, j'ouvre plus tôt.
Gragnon, je vous invite à vous rendre également à Paillé. Il y a un autre troc-plante un peu particulier, puisqu'il ne concernera que des plantes d'arbres, donc c'est assez original. Pas de pub, pas de redevance, quoique j'y pense un petit peu à la redevance pour, je dirais, financer mes activités. Le journal de l'Entre-deux-Mers reste ouvert à toutes et à tous. Il vous permet, si vous le souhaitez, de valoriser vos événements. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Bonne semaine à toutes et à tous.